liesse populaire dans le district d'Abidjan. Les populations célèbrent avec ferveur la victoire des éléphants face au Fennec d'Algérie. Elles sont heureuses de voir leur équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Yopougon place Figgayo. De nombreux supporters ne boudent pas leur joie. Des artistes également de la partie pour célébrer la victoire des éléphants. Des supporters confiants. Pour eux, cette rencontre face à l'Algérie était déjà un acquis. Avant l'entame du match, des pronostics en faveur des éléphants. Oui. 5-0. Un match très attendu des Ivoiriens qui se regroupent dans des espaces aménagés dans les quartiers, sur le lieu de travail, dans les espaces de divertissement. On attend impatiemment le premier but. Les éléphants ouvrent le score avec un but de Franck Yannick Kessié. C'est mystérieux. Sangaré en fait de même. Difficile pour les Ivoiriens de contenir leur joie. Les matchs des éléphants sont des moments propices pour les espaces de nuit. Les clients s'y retrouvent. C'est un regain d'activité pour nous autres. Tant que les Ivoiriens vont loin, nous également, ça galvanise nos recettes. Et donc, on bénéficie à deux niveaux, tant au niveau financier qu'au niveau patriotique. Village Khan Figgayo de Yopougon. C'est sur cet espace très prisé que de nombreux supporters fougueux suivent avec attention ce match Côte d'Ivoire-Algérie. Gonflés à bloc, les éléphants de Côte d'Ivoire décident d'en finir avec les Algériens. Et survint le troisième but de Nicolas Pépé. Les supporters à leur tête, Madame le ministre de la Culture, expriment leur joie. Ce troisième match contre l'Algérie, ça nous rassure de voir une équipe qui a monté en puissance avec tous les attaquants qui sont en pleine forme pour la suite de la compétition. Très grande joie de voir nos éléphants défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Bravo, félicitations. Sur le score de 3-1, les éléphants de Côte d'Ivoire se qualifient ainsi avec panache pour les huitièmes de finale. Ils terminent premiers de la poule E, une grande revanche face à l'Algérie qui, on se rappelle, avait sorti la Côte d'Ivoire de la CAN 2019 en Égypte. Les Ivoiriens, encore plus fiers de leur équipe, dansent et chantent en attendant les huitièmes de finale à remporter contre les pharaons d'Égypte. Un autre contentieux footballistique à régler. Des pas de danse qui expriment leur joie après avoir rendu service à la nation au terme de plusieurs années de travail. Eux, ce sont les agents admis à la retraite pour le compte de la Direction générale du travail. Ils sont ainsi honorés par la mutuelle des agents de cette direction. Une façon de marquer sa solidarité à ces serviteurs de l'administration du travail. Cette manifestation est une merveilleuse circonstance, non seulement de célébration des efforts de nos dévanciers au rayonnement de notre direction, mais également de réaffirmation de notre détermination à œuvrer sans relâche, conformément à la vision du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, à l'amélioration des services offerts aux mutualistes. Au nombre de 21, ces retraités sont issus de toutes les directions régionales du travail. Parmi eux, Jean Gué, attaché de travail et des lois sociales à Daloa. Il totalise 40 ans de service. Il reçoit, tout comme les autres, un diplôme d'honneur et un accompagnement financier. Mes remerciements vont d'abord à l'endroit de Madame, la présidente de la mutuelle, à qui vraiment je dis infiniment merci pour la reconnaissance qu'elle fait à l'endroit des retraités. Avec la création de la mutuelle des agents de la Direction générale du travail, vous vous inscrivez dans une démarche de protection sociale véritable, indispensable à l'amélioration de la qualité de vie. C'est l'occasion de vous réitérer les félicitations de Monsieur le ministre pour ces actions qui font la fierté de notre administration et vous exhorter à continuer sur cette lancée. Le représentant de la tutelle a invité la mutuelle à continuer de faire preuve de solidarité et à s'engager au travail bien fait et privilégier l'intérêt général.
Créés le 8 août 2018, les Dodo Awards sont des récompenses attribuées aux meilleurs artistes ayant posé des actions dans le sens de la paix, de la réconciliation et la cohésion sociale à travers leurs œuvres. Le thème retenu pour cette première édition est « Les musiques traditionnelles et tradimodernes, quel vecteur de paix, de réconciliation et de cohésion en Côte d'Ivoire ». Un thème en parfaite adéquation avec les différents objectifs visés par les organisateurs. Aujourd'hui, si une artiste du monde BT, Mandingue, Baoulé, dans leurs chansons, mettent des messages, ce message-là, il va jusque dans le pays profond parce que le papa qui est au village, son campement, qui allume son poste radio, il comprend le message tout de suite. Ça lui parle parce qu'on lui parle dans une langue de terroir et dans un rythme qui est le sien. Cette première édition du Festival Dodo se déroulera du 4 au 5 février 2022 avec à la fin un grand concert de sensibilisation offert gratuitement à la population.